Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements et pour les commentaires de soutien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental qui est intemporel et qui, bien évidemment, un tirage général. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Pour cela, je vais utiliser un message de l'oracle de Gaïa, puis j'utiliserai l'oracle des miroirs et le grand oracle de l'amour, et pour la fin, le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Donc, le premier message, Ganesha. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Très très jolie carte. Je vais vous lire le message. Alors, Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. En fait, dans ce message, on vous dit que vous avez certainement eu des obstacles dans votre vie sentimentale, mais quand on vous dit que ces obstacles, ce n'était pas pour rien, c'était pour avancer et pour aller vers ce qui vous était destiné, ce qui vous attendait, que c'était une aide pour pouvoir trouver votre chemin. Et on vous dit que la voie est libre et que c'est le moment de vivre pleinement votre vie amoureuse, votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous êtes protégé, donc n'hésitez pas à aller vers les personnes qui vous aiment ou écouter vos sentiments et vos émotions. Donc on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, dans sentimental. Ah. La distance. La fatalité, examen, l'instabilité, l'enfermement et la parole. Alors pour certains, on vous dit que vous avez pris un petit peu du recul pour pouvoir réfléchir. Vous vous êtes un petit peu enfermé émotionnellement. Vous viviez une relation instable qui vous a un petit peu fait prendre des distances et vous vous êtes enfermé. Mais on vous dit que c'est la fin en fait, que les choses vont aller mieux. Que vous allez en discuter, vous allez discuter pour pouvoir sortir de cet enfermement et puis et sortir également de cette instabilité. Comme on vous disait que c'est le moment d'avancer, que vous avez vécu des obstacles et que c'est le moment de sortir de cet enfermement pour pouvoir avancer dans votre relation amoureuse. De vivre vos rêves, de vivre vos rêves. De laisser parler un petit peu ce côté, cette part de vous, d'enfant, de ne pas trop réfléchir et d'oser parler, d'oser aller vers l'autre, sans vous poser de questions, avec votre vérité.
Pour certains, c'est la séparation, hein. Vous supportez plus cette relation et vous avez l'impression d'être enfermé dans une histoire et vous voulez sortir de cette relation instable, hein, qui n'est faite que de discussions et vous voulez prendre vos distances. Il y en a pour certains, c'est les problèmes d'argent qui ont fait que vous avez pris, que ça va pas trop dans le couple, hein. Peut-être il y a des gens qui ont suite au confinement ou alors qui ne peuvent pas travailler, qui peuvent pas, donc ça crée un petit peu des besoins financiers, ça crée aussi des tensions ça crée des tensions et on vous dit à la maison, hein. Donc vous vous enfermez un petit peu dans cette histoire. Mais on vous dit que les choses vont aller, vous allez sortir de ça, hein. Vous allez en discuter pour pouvoir vivre autre chose. Voilà, on vous dit qu'il y a une ouverture, vous allez avoir une ouverture pour pouvoir avancer, hein. Et vous allez retrouver une tranquillité, vous avez un apaisement, une tranquillité dans votre vie de couple. Et vous allez être aidé par des amis, hein. Vous allez avoir de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui sont là pour vous aider, peut-être même pour une aide financière, hein, et pour d'autres, vous allez... on va certainement vous présenter quelqu'un. C'est des amis qui vont vous présenter une personne. Oui, ou pour d'autres, il y a un retour. Il y a un retour de l'être aimé. Il y a une personne qui revient dans votre vie, qui a pris une distance, qui a pris ses distances, hein, qui a pris un peu de distance. Voilà, qui a pris ses distances parce que ça n'allait pas, il y avait des conflits, beaucoup de discussions. Et en fait, voilà, il y a le retour, hein, parce que justement, il y a cette ouverture qui fait que la personne va revenir vers vous. Et vous allez être plus disposé et faire des compromis pour pouvoir revivre cette relation sentimentale. Et vous allez retrouver une tranquillité, un apaisement. Oui, voilà. Ça prend un petit peu de retard, hein. De toute façon, en ce moment, tout prend du retard. Ça prend un petit peu de retard, hein. Mais on vous dit que vous allez faire un voyage intérieur. Vous allez faire une introspection. Vous allez vraiment réfléchir à ce que peut vous apporter cette relation. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être partir, hein, en voyage, hein, ou alors rencontrer peut-être une personne lors d'un voyage, mais bon, vu que les frontières sont fermées, d'où le retard, et ça va vous apporter de la joie, hein, de plaisir, vraiment vous allez rencontrer une personne qui va être vraiment en symbiose avec vous, hein, vraiment une très belle ouverture. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, vous avez fait un voyage intérieur, hein, vous aviez pris vos distances et puis finalement, en mettant vraiment un petit peu carte sur table tout ce qui n'allait pas, vous retrouvez une tranquillité, hein, et vous revivez quelque chose, un retour de l'être aimé, ou c'est vous qui revenez, et là, voilà, la joie et le bonheur. Pour certains, il y a même un mariage, hein, qui va se faire. Il va y avoir une officialisation de leur vie, de leur union sentimentale. On va tirer encore 2 cartes. Pour ceux qui ont fait il y en a qui vont faire une rencontre sur les réseaux sociaux, hein. Il y en a qui vont faire et il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup de paroles, beaucoup de discussions. Mais il y a vraiment une ouverture, hein. Il y en a pour qui cette relation à distance commencera par une relation d'amitié qui se transformera en amour, à une relation amoureuse. Ben voilà, 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 voilà. L'amour, voilà. Donc il y en a qui vont rencontrer l'amour, et c'est pour ceux qui sont déjà en couple, vont vraiment retrouver ce sentiment amoureux après avoir fait un voyage sur soi, à l'intérieur de soi, et avoir compris
que c'est cette relation-là que vous vouliez vivre. Oui. Ou alors certains, hein, certaines personnes, certains d'entre vous vivent une relation, une amitié amoureuse, une amitié qui va se transformer en amour. Hein. Ah ouais, qui va se transformer en amour. Mais vraiment, quelle que soit votre situation, vous avez vraiment une ouverture. Hein. La carte le disait bien, hein, que obstacle écarté, protection, conseil. Hein, que vous allez vers du bon. On va regarder avec... Hop, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, hein, ce qui nous dit. Hop. Alors, le grand oracle de l'amour. Ah, voilà. La constance. Réconciliation. Hein, on avait bien vu tout à l'heure le retour. D'être prudent quand même. La prudence, mais il y a de la chance. Il y a la chance est avec vous. Pour ceux qui font un retour, qui reviennent sur, après avoir pris des distances, qui reviennent sur une relation, qui reprennent confiance, il y a une réconciliation, mais vous allez être prudent, hein, vous allez, chat échaudé craint l'eau froide, hein, vous allez y aller en douceur, mais on vous dit que c'est vraiment une chance, hein, de revivre, de retourner vers l'être aimé. Ben, regardez, libération, hein. Engagement, équilibre. Donc, vous reprenez confiance en vous, hein, pour ceux qui avaient pris des distances, et vous vous réconciliez. Mais vous êtes quand même assez prudent parce que vous pesez encore un petit peu, hein, vous êtes encore un petit peu méfiant, mais on vous dit que vous retrouvez un équilibre. Hein. C'est vraiment la chance, hein, vous avez une chance pour vous. Hein, c'est une libération. Et pour ceux qui sont en couple, il y en a qui officialisent leur relation. Il y en a qui ont retrouvé un équilibre et qui s'engagent, hein, on leur dit la chance est avec vous, vous êtes confiant dans ce que vous vivez. Oui, vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie. Il y en a qui discutent, qui sont en discussion, certainement une nouvelle relation et d'autres qui sont seuls, qui se sentent seuls. Qui se sentent seuls parce qu'ils sont seuls, mais il y en a qui peuvent être dans une relation de couple et malgré cela se sentir seuls. Hein. Ne pas se sentir dans cette histoire. On vous demande d'avoir un peu de souplesse. Hein. Pour ceux qui revenaient dans une histoire et qui étaient méfiants, hein, qui étaient prudents, on demande d'avoir un peu de souplesse et de lâcher prise, de ne pas avoir peur, hein, de vivre cette histoire. Hein. Et pour d'autres, bah, le coup de foudre, il y en a qui vont rencontrer l'amour. Et on vous dit, c'est votre chance. Ça va être même, vous avez repris confiance en vous, c'est une libération. Vous sortez de ce labyrinthe, de cet égarement, hein, vous vivez votre histoire, vous sortez de cette solitude. Pour ceux qui se sentent seuls, alors qu'ils sont en couple, hein, ils se sentent seuls, ils se sentent un peu perdus. Hein. Bon, il y en a qui vont faire le choix de partir parce qu'ils ne se sentent pas, peut-être pas aimés, pas entendus, pas écoutés. Donc, ils prennent la décision de sortir de cette solitude, de vraiment sortir de ça. Et pour d'autres, vous avez fait la rencontre d'une personne, vous avez un coup de foudre, la personne est à distance, donc vous allez la rejoindre.
Ouais, il y a beaucoup de douceur et de bonté dans cette nouvelle relation, hein. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment, vraiment un équilibre. Un peu de fragilité pour certains. C'est aussi parce que cette relation qui démarre, ce coup de foudre, c'est une relation qui est toute nouvelle, donc encore fragile, hein. Il n'y a pas encore les bases solides. L'autre, vous ne le connaissez pas encore trop bien, vous ne savez pas encore si l'alchimie, même si elle a l'alchimie sentimentale, émotionnelle, mais après il faut une alchimie de vie également. Mais vivez cette histoire. Beaucoup de tendresse. Vraiment, dans ce sentimental, il y a de la tendresse, de la bonté, il y a de l'amour, il y a du lâcher-prise, il y a un équilibre, il y a beaucoup de chance. Hop. Et pour d'autres, de l'illusion. Voilà. Dans une relation, ils se sont un petit peu laissés enfermés dans une relation qui les a un petit peu mis dans, voilà, qui les a égarés, hein. Voilà, on vous dit de partir, de sortir de là, de vous détacher de là en fait, hein. Parce que de toute manière, il y a l'espoir. Il y a l'espoir de vivre quelque chose d'harmonieux, de beau, l'espoir d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui partage les mêmes sentiments que vous. Beaucoup de tendresse qui vous attend. Tout le monde a droit à l'amour, hein. De sortir de cet échec, hein, de ce que vous pensez comme un échec. Mais on vous dit que vous avez la chance, hein, que vraiment il y a quelque chose de nouveau, hein, de reprendre confiance en vous. De ne pas avoir peur, de retrouver cet équilibre. On vous disait dans le message, hein, que les obstacles sont écartés, que vous êtes fort, vraiment fort, que vous avez une force en vous qui vous pousse, que vous allez vous enraciner dans une belle relation ou vous enraciner dans la relation de couple que vous vivez. Donc, que vraiment, c'est quelque chose qui va vous porter, vous élever. Que c'est quelque chose qui va durer, qui va tenir, que ce sera quelque chose de stable et de solide. On va prendre une dernière carte, hein. Que vous allez sortir de cette crise. Voilà. Pour ceux qui sont en train de vivre une crise, on vous dit que vous allez sortir, de reprendre confiance en vous, hein, que vous allez retrouver un équilibre. C'est le moment en fait. C'est un moment pour vous, pour ceux qui vivent une crise, hein, qui vivent un enfermement, qui se sentent, voilà, qui étaient dans l'illusion d'une histoire d'amour, dans l'illusion. On leur a fait croire, hein, vous étiez égarés. Mais on vous dit, voilà, qu'il y a la libération, que vous allez vous libérer de vos chaînes et que vous retrouverez un équilibre. Voilà, faites-vous confiance, surtout. Et n'oubliez pas ce message, hein. Voilà, les obstacles écartés. On va regarder maintenant avec... N'ayez pas peur de vivre votre relation, hein, même si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, il y a toujours une petite lumière au bout, hein, qui va vous éclairer et vers lequel vous allez avancer. Surtout, n'ayez pas cette peur. Allez-y, avancez. On va prendre quelques cartes de l'arbre de vie. Hop. Hop. On va voir. Alors. Ouh, il y en a qui partent là. On vous dit qu'il y en a qui déménagent, qui partent. Il y en a qui prennent, qui s'en vont, hein. Il y a des doublements d'ailleurs, hein. Il y en a vraiment qui partent, hein. Qui partent, pour sortir de cette dépression, hein. Pour ceux qu'on avait vu, qui ont un mal-être, qui se sentent égarés, qui vivent une crise. Il y en a qui vont partir et qui vont déménager. Ou ça peut dire aussi qu'il y en a qui vont vider ce qu'ils ont dans leur cœur, hein, pour pouvoir avancer.
Il y en a qui vont se marier. Il y en a qui vont officialiser leur union. Peut-être cet automne. Hein. Cet automne, il y en a qui vont se marier. Bah oui, le temps de préparer le mariage. Il faut au moins ça. Hein. Vous avez eu des obstacles, hein, comme on l'avait vu dans le message de Ganesha. Vous avez eu des obstacles. Hein, vous avez eu l'impression que vous n'allez pas y arriver, que c'était un défi à relever, mais vous allez arriver à relever ce défi puisqu'on vous dit que les obstacles sont derrière et que c'est le moment d'avancer. Et que vous allez retrouver l'amour, l'abondance, l'énergie. Vous allez vous retrouver... défier cette crise pour aller de l'avant. Et pour ceux qui vont se marier, ben c'est vraiment une relation sentimentale pleine d'amour, pleine d'énergie, pleine de bonheur. Et on vous dit en 2 decks, hein, regardez, protection. Elle est très belle cette carte. Hein. L'arbre de vie, protection et guide. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez ce qu'on vous envoie. Hein. Et puis surtout, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. Vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Vivez cela avec légèreté, légèreté. Profitez du moment présent. Pour ceux qui sont dans un début de relation où il y a une inconstance, ou alors pour ceux qui sont dans une relation où c'est mi-figue, mi-raisin, on vous dit de prendre ça avec légèreté, de lâcher prise. Que vous allez retrouver la joie et le bonheur. Voilà, ça peut parler aussi de personnes qui vont partir ensemble, partir en vacances cet été, hein, être ensemble au bord de la mer. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, retrouver des plaisirs de la vie. Hein. Enfin, retrouver pour certains l'être aimé qui est dans une autre région, suite au confinement, où vous êtes obligé finalement de correspondre. Mais voilà, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur cet été. Je vais regarder un petit peu, on va regarder un petit peu avec le Béline, ce que peut nous dire le Béline. Hop là, alors le Béline. Cloître, stérilité. Hop, alors, elles sont retournées, donc je vais les prendre. Réussite. Les pénates, la maladie, vol et perte et les plaisirs. Bon, le cloître, hein, la maladie, le cloître, c'est l'enfermement. Hein, rien ne bougeait parce que on est cloîtré à la maison. Hein, vous voyez bien la maladie, les pénates, le cloître et la stérilité. Voilà, mais on me dit qu'il va y avoir une réussite, qu'on va sortir de ça, hein, qu'on va retrouver les plaisirs de la vie. Vous allez vous retrouver, pouvoir vivre votre vie sentimentale vraiment comme vous avez envie de la vivre, sans truc, que vous vous êtes senti, c'est comme si on vous volait de votre temps, c'est comme si on vous volait un petit peu de votre histoire, hein, mais on vous dit que les choses, que vous allez avoir la réussite, hein, et que vous allez retrouver les plaisirs de la vie. Voilà. Il y en a qui vont se retrouver pour passer des moments, partager des moments de bonheur. Les présents, hein, cadeaux de la vie, il y en a qui vont fêter ça, hein, qui vont fêter leur histoire. Hein. Pour certains, méfiez-vous des gens qui se disent heureux pour vous, mais qui en fait sont jaloux, hein, sont jaloux de votre vie. Vous avancez, hein, avancez, allez de l'avant. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent ensemble, hein, qui vivent une histoire d'amour au travail. Hein. Donc vous pouvez être entouré de collègues jaloux. Hein. Ou alors ça peut être aussi une triangulaire. Hein. Mais on vous dit que vous avez le bonheur. Voilà.
Vivez votre bonheur. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Oui, regardez. Ça vous rend beau et belle. Ça vous remplit de l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur ressort et vous illumine. Hop. Il y en a qui se sont sentis trahis. Il y en a qui ont vécu une trahison. Mais que ça ne vous enlève pas votre beauté. Que pensez à vous. Pensez qu'il y a la réussite. Que vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter des plaisirs. Hein, et que la vie va vous apporter un cadeau. Ça va vous apporter un cadeau. C'est vrai que c'est pas évident, ça paraît plus. Et que vous allez, en fait, il y a quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont été trahis et qui se sont sentis trahis et qui ont eu l'impression d'avoir perdu leur temps dans cette relation, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vivre quelque chose de nouveau. Il y a autre chose qui vous attend. Et que vous allez retrouver la paix, la sérénité. Que vous allez vraiment... enfin, ou alors vous retirer dans un endroit où vous allez essayer de penser vos blessures, de vous retrouver un petit peu, hein, de vous retrouver seul. Mais pour ceux qui sont dans une relation de possession, vous êtes senti possédé. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous étouffait, hein, et donc vous décidez de partir, hein, pour vivre autre chose. D'abord, allez vous retirer pour être au calme, pour pouvoir enfin vivre autre chose. Hop. Allez, hop. Oui, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a la protection. C'est la plus belle carte, hein. On vous dit, ah, vous pouvez y aller. Quelle que soit votre situation, vous êtes protégé. Ayez la sagesse de faire ce qui est bon pour vous, hein. Et il y a l'amour qui vous attend. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous vivez une histoire d'amour qui vous remplit, qui vous rend beau et belle, hein, qui vous apporte la réussite et les plaisirs. Pour ceux qui se sentaient trahis, hein, voilà, c'est le départ. Vous partez, vous quittez cette situation. Vous quittez cette situation pour justement sortir de cette possessivité, ce despotisme, et pour pouvoir, voilà, vous retrouver, voilà, et pour vous rétablir, reprendre une énergie, reprendre des forces, hein, et pour pouvoir à nouveau vous sentir beau et belle, hein, vouloir vivre autre chose et pouvoir vivre autre chose et retrouver l'amour. Avancez. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de vos sentiments. Ne vous laissez pas enfermer dans une relation qui ne vous élève pas. Il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'il y ait un ressenti des deux côtés. Il faut que vraiment, il faut que cette relation vous élève, vous apporte du bonheur et vous transcende. On va tirer deux petits messages. Alors, regarde. Faites attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Vous voyez, on revient, hein, on vous dit c'est la fin des obstacles. Voilà. Écoutez vos signes, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà. Ne vous laissez pas envahir par les pensées négatives.
comme je vous disais tout à l'heure, elles sont là pour un cheminement qui va vous amener vers le positif et vers le bonheur. On va tirer un dernier petit message. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Aide-toi et le ciel t'aidera en fait. Il faut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX pour pouvoir guérir, pour pouvoir soigner ce qui vous blesse. Mais on vous dit d'écouter votre voix intérieure et d'aller vers ce qui va vous apporter de la joie, qui va vous éclairer, hein, qui va vous apporter du bonheur. Écoutez les signes de l'univers et puis surtout ouvrez l'œil, vers ce qui peut, il y a des signes qui peuvent vous tirer vers le haut. Donc n'ayez pas peur, hein. Et puis il y a des gens qui vous conseillent, mais faites en sorte que ces gens-là ont des bonnes intentions. Mais je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de suivre vos intuitions et d'aller vers le bon, de laisser derrière tout ce qui vous tire vers le bas et d'aller vers le haut. Voilà. J'espère que cette énergie sentimentale vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire, ce serait gentil, ça me permettrait d'aller de l'avant. Et puis aussi pour me dire ce que vous aimeriez qu'on regarde et quels sont les sujets qui vous intéressent. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis de prendre soin de vous et à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.